Oui, pourquoi je suis arrivée dans l'aviation, vraiment. Paris, le train, et puis aller chez ma grand-mère dans le Loiret. Après, je vois ces fameux aviateurs, j'appelle ça des aviateurs qui vont sauter en parachute, et je vais les trouver, je vais courir dans les champs, et puis je vais les regarder comment ils sont, comment ils font, regarder leur parachute, puis j'entends le moniteur qui leur dit « serrez les jambes, les pieds à plat, et prenez les positions d'atterrissage ». Donc j'oublierai jamais ça en fait. Donc après j'ai envie de me dire que moi j'aimerais bien aller quelque part travailler dans l'aviation. Donc à ce moment-là, j'ai une copine, ça fait 1 an que je travaille au ministère de la Reconstruction, rue de Passy, ça s'appelle rue de Passy, 16e arrondissement. Donc je vais aller pendant 1 an travailler dans ce ministère. Mon plaisir, mon travail, mon plaisir, ça sera d'aller porter le courrier au ministre. Le ministère est grand, donc quand il y a du courrier à porter, il faut trouver quelqu'un qui veut bien aller porter le courrier au ministre. Je suis volontaire. Et vous avez côtoyé du beau monde? Non, je le verrai pas. Lui. Ah bon, d'accord. Lui, non. Ma copine me dit, mon père travaille à Air France dans les ateliers d'Air France. On y recherche des gens pour travailler à Air France. Et donc, si tu veux, je vais demander à mon père de proposer ta candidature, de te donner un imprimé à remplir. Et puis comme ça, tu seras pistonné, tu pourras rentrer et que tu verras comment ça se passe. Alors, évidemment, je remplis les papiers avec elle, et puis on me convoquera à Air France et j'irai travailler dans l'aérogarderie. J'habite encore chez mes parents, j'ai 18 ans à ce moment-là. On m'embauchera échelle 4 et c'est on pointe le matin, 8 h le matin. Je travaillerai dans un secrétariat. J'ai un CAP de sténodactylo de secrétaire, mais c'est pas du tout ma passion de taper à la machine, ça me plaît même pas. Donc dès qu'il y aura une occasion d'un poste pour changer, je le ferai. Et c'est ce que je ferai. En fait. C'est bien aussi. Ça vous a permis d'évoluer. Oui. Et de voyager. Et de voyager. Après, je vais travailler donc au service des consignes de ligne. Vous voulez que je vous dise ça là? Oui. Bah oui. Donc on va me prendre catégorie 4. C'est les équipages. Les consignes de ligne, ça veut dire un service d'Air France. Donc je suis à Orly Sud. J'ai quitté le Orly Nord avec les ouvriers, voilà. Et puis moi, je suis à Orly Sud. Et puis les consignes de ligne, ça veut dire quand un navigant, donc ça va être les services des hôtesses et des stewards d'Air France. Et quand un navigant voyage, il a des consignes pour aller, par exemple, celui qui va aller à Tokyo, par exemple, il va passer par Istanbul, Téhéran, Bangkok, Saigon, et puis Tokyo. Donc il aura des consignes de ligne, c'est-à-dire que sur chaque vol, il y a un changement d'équipage, et sur chaque vol, il y a des consignes. Donc on dit, il y a un repas à servir à telle heure, on dira, attention, à Téhéran, on ne peut pas descendre de l'avion parce que il y a des formalités de santé, on n'a pas le droit de monter dans l'avion, et qui dira plein de choses comme ça, donc qui vont changer tout le temps, parce qu'à chaque fois que le chef de cabine viendra faire son rapport, en fin de compte, il dira ce qui se passe dans les escales à ce moment-là. Et moi, je serai chargée de mettre à jour ces consignes et de faire une documentation qui sera déposée dans un service où les navigants iront eux-mêmes chercher leurs consignes suivant le vol qu'ils vont faire. D'accord. Donc ceux qui vont à Tokyo, ils vont avoir un grand manuel, je répète encore le mot, consigne de ligne, et ça sera par mon intermédiaire, très modeste, qu'on ira, en fonction de ce qu'on me dira, qu'il y aura des modifications à faire pour eux. D'accord. Et ce qu'ils doivent faire.
Non, L6 et RC, ça veut dire repas. À bord, s'ils ont petit déjeuner, PD, petit déjeuner, c'est-à-dire qu'ils ont ça à servir à bord, sur l'avion. Ça dure longtemps, leur vol, hein, ouais, c'est sûr que c'est plus les horaires d'aujourd'hui en plus, donc oui, donc en fonction des vols, ça peut durer, comme vous dites, très longtemps. Oui. Donc c'est important d'avoir quand même et puis tout change tout le temps. Oui. La police, c'est pas facile. À bord, quelquefois, faut désinsectiser l'avion parce que il y a eu des problèmes de microbes, enfin, je sais plus microbes, hein, je sais plus quoi à bord, donc. En fonction des vols, oui. En fonction des vols, il faut voilà, redonner les consignes exactes. Consignes de ligne. Voilà. Mais je parle pas bien l'anglais, je porte des lunettes. Donc, les paquets, j'entre pas pour moi dans ma tête pour être hôtesse de l'air, quand même. Je ne serais pas. J'ai pas les critères. J'ai pas les critères. Mais bon, quand je vois comment ils en baffent quand ils rentrent de courrier, comment ils sont fatigués, enfin bon, ils vont dans plein de pays. Le décalage horaire. Oui, le décalage horaire. Et tout, c'est pas si terrible que ça comme boulot. Mais bon, une fois qu'ils sont lancés, il faut faire avec. Hein, en fait. Bien sûr. Après, ils sont lancés dans le métier, en fait. Hein. S'ils ont un enfant, comment il fait garder? Il faut un mari qui veuille bien garder l'enfant, qui veuille bien que la femme s'en aille plusieurs jours. C'est pas un métier aussi évident que ça. Évidemment, quand on arrive en escale, quelquefois ils sont tellement fatigués qu'ils n'ont même pas l'idée d'aller dans la ville où ils sont. Hein. Ils vont dormir parce qu'ils repartent le lendemain matin. Oui. Mais ça fait quand même rêver. Hein. Oui.